Corentin, s'il te plaît, c'est parti. On joue des 5 mètres à la ligne des 22. Gaëlle Mignot, 33 ans. Je suis joueuse de rugby au sein du club de rugby de Montpellier. J'ai commencé le rugby à l'âge de 7 ans. J'ai eu la chance de gravir échelon par échelon jusqu'à arriver en équipe de France. Et aujourd'hui, le rugby, c'est plus que ma passion. J'en fais également mon métier. Je suis donc salarié du club ici à Montpellier où j'occupe le poste d'entraîneur sur différentes sections. Un jour, par hasard, mon cousin faisait du rugby, il a vu une fille qui a fait un essai. Il m'a dit pourquoi tu n'essayerais pas. Et moi, je faisais pas de sport à ce moment-là, je faisais de l'équitation et ça me plaisait vraiment pas. Et je suis allé essayer, donc c'était avec les garçons. La première approche des garçons, c'est une fille qui vient jouer, tout le monde voulait se mettre face à moi, tout le monde voulait jouer contre moi. À la fin, ils ne voulaient plus jouer contre moi parce que j'ai vraiment tout lâché ce que j'avais en moi. Voilà, et du coup, ils m'ont considéré vraiment comme un joueur à part entière, sans faire attention de mon sexe. Et voilà, ça s'est plutôt très bien passé. Et je termine même capitaine de l'équipe des garçons plusieurs années après. Donc c'est des très très bons souvenirs. Tranquille au début, hein, tranquille au début, tranquille au début. Tranquille au début, tranquille au début. Allez, sur les pas chassés, on descend du bas, on vient échauffer les adducteurs. Montez pas trop, on sort de cours là, tranquillement. Au tout début, quand j'ai commencé, que ce soit ma famille, mes grands-parents, tout ça, tout le monde disait mais c'est pas un sport fait pour les femmes, c'est compliqué. Même les gens dans la rue, quand ils nous regardaient, on n'osait pas trop dire le sport que l'on faisait parce qu'on était un peu considérés. On a eu des remarques sexistes en disant que c'était pas fait pour nous. Voilà. Et au moment où j'ai commencé un petit peu à aller en équipe de France, tout ça, au début c'était dur parce qu'en équipe de France, par rapport aux autres nations, on se rendait compte qu'on était un petit peu en dessous physiquement. Si je me fais arracher, je suis éliminé. Bien sûr, ceux qui trichent, qui retiennent le flag, on les fait sortir. Si vous sortez des limites du terrain, pareil, éliminé. Le dernier ou la dernière survivante est le grand gagnant. C'est bon, on se mélange dans l'espace, on se mélange quand je siffle. Des matchs, la médiatisation aussi autour de notre sport a fait que le regard change. Et aujourd'hui, ça pose zéro problème à tout le monde de voir des filles sur un terrain. Ce soir, par exemple, j'entraîne des garçons qui vont être mélangés avec des filles. C'est des garçons qui ont 16 ans avec des filles qui ont 17 ans. Tous ceux qui sont éliminés, sortez, qu'on voit bien. L'égalité homme-femme, on va dire que c'est un grand sujet. C'est un sujet qui fait beaucoup de débats, que ce soit dans tous les domaines, dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine du sport, dans tout un tas de domaines. Les femmes ont du mal à avoir des postes à responsabilité, ont du mal à ce qu'on leur fasse confiance directement. Alors on voit de plus en plus qu'il y a des règles entre guillemets qui sont mises en place pour que justement il y ait cette égalité. On parle d'élections, sur des listes électorales par exemple, il faut un quota de femmes, tout ça. Mais on voit toujours aussi qu'on est en retard. On écoute les groupes. Mathis, Corentin, Teslim, Nathan, les deux Jules, Lucas, Jonathan, Louis, Pierre, Noah, Herrera, Tessa, Tessa, Tiffaine, Louise. Il y a des femmes qui arrivent à avoir des responsabilités, il y a des femmes qui arrivent à s'imposer dans des métiers d'hommes. Et tant mieux parce que pourquoi des métiers seraient réservés à telle ou telle catégorie? Je pense que nous, en tant que femmes, on ne va pas du tout critiquer un garçon qui choisirait d'être sage-femme ou qui choisirait, je ne sais pas moi, d'être aide maternelle ou des métiers entre guillemets à plutôt connotation féminine. Nous, ça ne nous vient pas du tout à l'idée de regarder la personne. Nous, on regarde la compétence et c'est ce qui compte. Et chacun est libre dans sa vie de faire le métier ou le sport ou la chose qu'il a envie. Je viens travailler sur mes appuis, j'essaye d'aller passer dans son dos. Je peux me servir du rapu, je peux m'accrocher, je me débrouille, il faut que je gagne mon duel. Si je peux éviter d'aller au contact, c'est mieux aussi, dans un petit périmètre. Juste là sur un travail d'appui. D'accord? Donc ça fait ça, vas-y. Tac, tac. Annonce. Jeu. Ok, jeu, travail. Ok, et moi je me mets en position pour plaquer.